בוקר טוב, תודה רבה. נאמר בישעיה, הלכות שבת, דין ריצה והתעמלות בשבת, a-t-on le droit de courir ou de s'entraîner pendant Shabbat Kodesh? Voyons ça ensemble. Il y a marqué dans le prophète Ishaïa, Im tashiv me Shabbat raglecha tzorach v'zermi yom kodeshi, v'kara Shabbat oneg. Shabbat est appelé oneg. On a expliqué qu'on se doit d'avoir une démarche pendant Shabbat Kodesh. Alors, je voulais dédier ce shiur pour la refoua shlema de tous les enfants d'Israël, ou bichlalam, et pour Nathalie Zemmour, Bezrat Hashem. טוב, יכבדו מעשות דרכיך ומצוח לצווארך, ודבר דבר, מכאן למדו חז"ל, שצריך שיהיה אלו בשבת בנחת ולא בקהילוך ביום חול. On se doit de marcher paisiblement, surtout quand on sort de la Beth Knesset pour montrer qu'on n'est pas pressé de quitter l'endroit où on s'est adressé à Kadosh Baruch Hu. Donc il faut sortir délicatement de la synagogue. Au moins, pour une personne qui habite loin, comme dans mon cas où j'habite vraiment loin, au moins les 100 premiers mètres, montrer que on marche doucement. Après ça, il va falloir peut-être aller un peu plus vite parce qu'il y a des gens qui t'attendent derrière Eretz Kadma la Torah, alors il va pleuvoir ou des choses comme ça qui permettent à une personne de courir. Aval, le Ikar, le principal, c'est de ne pas le faire sous prétexte que la personne est au régime, qu'elle a besoin de marcher. Il ne faut pas que la marchava, comme on l'a souvent expliqué, la pensée est très importante, c'est même le Ikar, le principal dans le judaïsme. Il ne faut pas que je cherche à marcher pour faire du sport. Je rentre à la maison. Mais qu'est-ce que tu as misé, alors je perds des calories. Aval, que ce ne soit pas dans l'intérêt de... וכן אסור לרוץ בשבת, הן ריצה קלה, הן ריצה רגילה. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de courir pendant Shabbat, que ce soit courir pas trop vite, ni même courir très vite. Ve'en psiot gassa, ou même de faire des pas qui soient très grands. Ce qu'on appelle psiot gassa, c'est-à-dire vulgaire, en d'autres termes. Et là, imken, les dvar mitzvah. Par contre, s'il s'agit de faire une mitzvah, de marcher vite pour faire une mitzvah, c'est moutar afilou de la route, comme par exemple quelqu'un qui vient au shiur, il est en retard. Il mettrait de façon régula, normale, un quart d'heure pour aller à la synagogue. Et là, il est déjà très en retard de 7-8 minutes. Donc il est évident que dans son cas, lui, s'il ne veut pas arrêter le shiur, il doit courir. Dans ce cas-là, c'est mitzvah la route. Tout comme c'est un interdit de la Torah de courir, ça peut devenir une mitzvah pour lui de courir. D'accord? Même ken, dvar mitzvah, kegon alechet bet hakneset v'chayotze bazeh. Pourquoi on a un verset qui dit quand il s'agit de mitzvot, un homme se doit de courir comme le lion qui court après sa proie, enfin qui rougit, plus exactement ici. Le gam hiver enlo l'ipsoa psea gasa beshabbat, et il nous apprend ici qu'une personne aveugle, de la même façon, n'a pas à courir pendant Shabbat. De toute façon, je ne conseille pas. Moutar la route le bet hakneset beshabbat. כבר מעט שיוצא מפתח ביתו, ולא רק כשהוא מתקרב לבית הכנסת. Comme on a qu'on apprend ici, on a le droit de courir dès qu'on sort de la maison jusqu'à la synagogue, et non pas à 100 mètres seulement de la Beth Knesset ou 200 mètres, peu importe. On avance. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait pour une personne qui sortirait dehors? On l'a dit d'ailleurs tout à l'heure, puisque j'ai devancé, et il voit que le ciel est noir, que les éclairs et les tonnerres sont déjà au rendez-vous, et que s'il ne court pas, il va pouvoir faire miklahat betoch harechov, en plein milieu de la route, il sait qu'il va prendre une bonne pluie. Dans ce cas-là, est-ce que parce que c'est Shabbat, ou alors nous qui avons le chapeau, dès qu'il y a des problèmes, on nous fait porter le chapeau, vous avez vu? Donc, on a le chapeau. Si ce chapeau-là prend la pluie, tu mets à la poubelle, il est foutu, pas réparable. D'accord? Donc, est-ce qu'on a le droit de courir? Oui. Si on sait que la pluie viendra, chas v'shalom, nous tremper pendant Shabbat Kodesh, on peut faire aussi le issour d'essorer, d'accord? Donc on a le droit de courir pendant Shabbat Kodesh. Comme par exemple aussi autre chose de façon évidente, si un chien vous court derrière, d'accord? Le chien il a la bave comme ça, il a les dents blanches, et toi tu dis non, je cours pas, c'est Shabbat. Moutar la route. Alors, בדרך אל מקום שהולכות שם נשים בבגדי פריצות, מותר לו לרוץ או לפצוע פציעה גסה, אף בשבת. ודאי, il y a pire que d'avoir un chien qui nous court derrière, c'est d'être derrière des femmes dénudées. On l'a déjà expliqué, c'est pas marqué à propos des chiens, c'est marqué à propos des lions. Pourquoi tu as le mois de Av et le mois de Elul, qui sont représentés par des signes astrales, qui sont le lion pour le mois de Av, et la Vierge pour le mois de Elul, septembre, août et septembre, oui. Eh bien, on vient te dire par là, mieux vaut avoir un lion derrière soi que d'être derrière
une bétoula. Pourquoi c'est derrière? Faut dire mieux vaut qu'un lion. Pourquoi? Si le lion il te mange, il a pris ton corps dans ce monde, mais ton âme va au Gan Eden. Et si tu regardes les femmes, tu perds ton monde futur. C'est pour cela que les slichot, Yom Kippour, Rosh Hashanah, les moments de Teshuvah sont tout le temps dès qu'on se trouve derrière les femmes. Le mois de Elul vient, c'est Betula. Donc automatiquement, il faut faire Teshuvah. Pourquoi? Parce que c'est une des avérotes les plus destructrices dans le monde juif. Comme on l'a déjà souvent expliqué dans les autres shiurim, on a vu que Bilam n'a pas réussi à mettre l'œil, il n'a pas réussi à maudire, il n'a pas réussi à faire du mal, il a envoyé les femmes. Il a envoyé les femmes, il y a eu des morts. Donc si on est derrière des femmes maintenant qui marchent dénudées, pourquoi? Les pauvres, elles n'avaient pas assez d'argent, les situations sont très dures, donc elles n'ont pas acheté assez de tissu, hein, il y avait juste de quoi prendre une mini-jupe et pas la jupe entière. La situation oblige. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah de couvrir même pendant Shabbat pour passer devant. D'accord? Sans pour autant faire des réflexions et prendre la tête aux gens. Sauf si tu sais qu'en faisant la réflexion avec la douceur et que la Torah te demande et qu'elle changera, Inematov Manaim. Shem Ya'azor, Hashem Ya'azor. Quel salaire les gens prendront pour avoir été tsanoua? Une fille qui met des michnasaïm, si elle les enlève, si on enlève ses pantalons, elle les remplace par une jupe, quel salaire elle aura pour cela? Mais bon, etc. il joue de nous tout le temps. Mutar l'étal Shabbat, avim kavanato, les shem briut. Dans ce cas-là, est-ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'on a le droit de se promener pendant Shabbat? Souvent, on a l'habitude de le dire dans le monde de la Torah, celui qui est avrer, qui étudie toute la semaine, c'est bien qu'il s'occupe le Shabbat d'Afka de ses enfants et de sa femme. Alors, tu les vois jamais. Alors des fois, moi je dis souvent aux Avrechim, quand vient Shabbat Kodesh, que c'est l'été, en plus dans les quartiers où ils vivent, donc il n'y a pas trop de difficultés, c'est bien, après le repas, tu fais quelques pas avec ta femme et les enfants au square, il y a une vie un peu familiale. C'est très bien. Pas toute la journée, au moins une petite heure comme ça, tu sanctifies pour le sourire de ton épouse et de ta femme, de ton épouse et de tes enfants, Bezrat Hashem, Inema Tov ou Menaim. Donc on pourrait dire, les Malkiens, ils sont à Arnof, par exemple, à Yerushalayim, Tibanem et Tikonen, ils ont une magnifique forêt à Arnof. Donc tu vas au fond d'Arnof, tout le bas, c'est une forêt énorme. Et là-bas, il y a beaucoup de Haridim qui vont dans la forêt, qui se promènent un petit peu, ils vont faire un tour comme ça de 3/4 d'heure, ils reviennent. Ils vont pas le faire pour faire du sport. Ils vont le faire, Mishum, Tiferet Beshabbat, pour une situation harmonieuse avec les enfants. Les enfants, ils sont un peu excités à la maison, donc ils ont besoin un petit peu de dégager leur énergie à travers des jeux. Pour eux, c'est moutard, ils ne sont pas encore bar mitzvah. D'accord? Des jeux qui datent de chez Israël, bien sûr. Les chem moutard, les taïel, achara achila, comme par exemple d'aller se promener après avoir mangé. Artsarer les air shelo yetze mechutz le'air al paimama. Bien entendu, il faudra faire attention de ne pas quitter la ville jusqu'à 1 kilomètre de la dernière maison, Ken. Mais à Baït, Katouv, à Haron Shelaïr. Oh, Mikvoul à Hérouv. Bien entendu, vérifier qu'il y a un Hérouv pour ne pas que tu aies porté quoi que ce soit en dehors. Vechen zer shelo etaltel, Beit atioul ezer hafez bereshut harabim, Mukomot shen Hérouv. Bien sûr, ne pas porter quoi que ce soit. Vous l'avez compris, malheureusement en France encore, il y a des gens qui ne connaissant pas la halakha portent des livres de Torah, le Sidour et les Talit sur eux pour aller à la synagogue. Je prétends qu'ils vont à la synagogue. Mieux vaut ne pas porter de talit sur soi que de Chaz Shalom porter un talit là où il n'y a pas de hérouv à Paris, par exemple, pour le mettre à la synagogue. Prends rien, mais rien, c'est pas la peine. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des Robin Hood, on fait pas des mitzvot sur le dos des averot. Tu fais une avera hamura de Raïta, mais Rishut HaHaïd, Rishut Rabbim, tu prends ton talit dans les mains et tu vas à la synagogue avec. Oui, mais attends, c'est pour la prière, on va le slicha. Tu sais à quoi tu ressembles? À quelqu'un qui fait une banque et qui dit voilà, c'est pour donner aux pauvres. On va t'avoler de l'argent, c'est pareil. Tu voles un droit de la Torah pour faire un droit de la Torah. Un sourd. Quoi? Non, je dis qu'on peut le porter sur nous. Si tu le portes sur toi, le talit, c'est moutard. Sauf si tu le mets, par exemple, des fois les gens, ils le mettent comme un tsaïf, comme on dit ainsi. Une écharpe, c'est assour. Ça, c'est interdit. Tu ne peux pas mettre ton talit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle, ce n'est pas derech levi château. C'est pas comme ça qu'on le met. Donc, étant donné que ce n'est pas comme ça qu'on le met, tu tombes dans un issour. Parce que c'est comme si tu le portes. Au lieu que c'est pas ta main qui le porte, c'est ton cou qui le porte. C'est pour ça que c'est interdit. Aval, tu as raison. Si maintenant je prends mon talit à la maison et que je le mets à l'image qui a le pied Kabbalah, il faut mettre le talit comme un pigeon. C'est-à-dire, tu as vu le pigeon comme il met ses ailes? Comme ça, tu ramènes sur toi. C'est pour ça que la halakha dit, celui qui est à la synagogue et qui met le talit, comme ça, comme les curés, vous savez, comme un foulard,
oui, une écharpe, plus exactement. C'est comme si qu'il n'a absolument rien sur lui. Il n'y a aucune différence entre ne rien avoir et avoir ça. Il y en a plein qui ressemblent sur moi. C'est pour ça qu'on fait des cours et j'espère que les gens l'entendront pour qu'ils arrêtent. C'est dommage d'aller toute sa vie dans une mauvaise direction et se dire oh, ouais, c'est la bonne direction. Non, c'est pas la bonne direction. Chen, l'otov. L'otov. Ça les dérange, oui, mais il tombe, il se met derrière. Aval slicha. En plus de ça, c'est des rechaimori. C'est le chemin d'Avodazara. Toutes les katotes qui existent, les sectes qui existent, même le christianisme, ils portent exactement de cette façon-là. Mata, vous savez. Il faut que, vous savez que le talit c'est Yud Kevavke, il faut qu'il y ait les deux devant et deux derrière, absolument. Et on te dit dans la halakha, quand tu feras seulement passer ceux qui sont derrière devant, pourquoi c'est si important? Parce que tu détruis des mondes si tu fais pas ça. On comprend rien, nous, on est en bas sur terre, des mondes, pas des mondes, c'est la guerre des mondes, quoi. On sait pas de quoi on parle. Aval, tzarich ladat. Tout comme c'est la Torah qui te dit il faut mettre le talit, c'est la même Torah qui te dit comment mettre ce talit. Tu peux pas t'inventer, toi, une halakha en disant aux protestants que ah, j'ai mis le talit, c'est déjà bien. C'est ch'touillot. Ouais. C'est comme si tu donnes un chèque à quelqu'un, d'accord, et t'as pas signé. T'as pas signé, bah, c'est déjà bien, regarde, il y a marqué ton nom, il y a marqué le prix, mais t'as pas signé, ça sert à rien, c'est exactement pareil. D'accord? Bidiouk. Tov. Bahurim, Abitnagim, Kfisatam, Routsatam, Utarlahem, la route Shabbat. Les Bahurim, qui aiment bien sauter, qui aiment bien courir, qui aiment bien faire des kfitsot, comme on dit, des bons, pour eux, c'est Moutar Shabbat. Comme on dit, le Samag, Vechen, Al Edaleg, Val Yaroutz, Bishvil, Haftzal, Arviach. Ava, Ledvar, Mizva, Moutar. Nerli, Bahurim, Etnagim, Veritzatam, Moutar. Shenam, Ratzim, l'Arviach. Vechen. Pourquoi? Il dit ici, parce que les Bahurim, quand ils le font, c'est pas pour le sport, c'est pas pour gagner quelque chose. D'accord? Ils le font pour le plaisir d'eux-mêmes. C'est Moutar. C'est pas dans l'intérêt de faire du sport ou des choses comme ça. ונהגים בו לראותו, ובא בטור, בבית יוסף, שאם הביא בתוספתא ואמרו שם, תניא, אין רצין בשבת כדי להתעמל, אבל מטייל כדרכו, אפילו כל היום כולו, וכן פסק מרן שולחן ערוך, והיינו משום דזה העונג שלהם, parce que le reneg à eux, c'est ça. Donc ils n'ont pas d'intérêt, c'est pas pour le sport, c'est pas pour des intérêts quelconques, c'est pas pour enfreindre le Shabbat, c'est leur kiff. ואין זה מחמת העסק דאבדין דחול, on peut même pas dire, il dit ici, on va dire, que on pourrait considérer qu'ils font comme ils feraient pendant un jour de chol, c'est-à-dire un jour de semaine. ואין אמת שיש לשאול, איך התירו ריצה בשבת משום דעונג, סליחה, ולהם, נתיר גם כן, דיבור חול בשבת שיש לו עונג בזה. Il dit c'est un problème de dire une chose pareille dans la halakha. Pourquoi? Il dit parce que si tu dis que c'est leur plaisir, alors dans ce cas-là, viens, on parle de politique, c'est aussi mon plaisir. J'ai pas d'intérêt, je suis pas dans la politique, je me présente pas, patati patata. Il dit, Mikha Yahad, Shelo Yeh, Iluchecha B'Shabbat, Iluchecha B'Chol. On a bien dit qu'on ne doit pas marcher le jour du Shabbat comme jour de Chol. Donc comment tu peux dire que c'est permis? Velo Dibur Recha B'Shabbat, Dibur B'Chol. Deim Ken, Natata Torah Kol Echad, Beyado, Leda, Im Yesh Oneg Ritza, B'Choli B'Choli. Donc ici, il fait un diyun sur le sujet en disant que si on permettait une chose pareille, on pourrait tout remettre en question dans ce cas-là. Alors chacun fait ce qu'il veut. Là c'est permis, là c'est assourd. Résultat des courses. Bon cher, parce que c'est un peu long ici, je ne veux pas vous prendre toute cette traduction en hébreu. Gaberitza, on est un Dora Haïm, Vechuli, Deve, Davka, Diavad. Achar, Shekva, Keogen Ken, Iman Achno Mochim. On avance. Moutar Yadim, les Sahek, Benchake Ritza. Par contre, les enfants, eux, c'est mieux d'éviter, je vous le dis. En plus, ça, c'est pas raouille, c'est pas digne de faire des kfitsot, de sauter d'un endroit à l'autre pendant Shabbat Kodesh. Aval, s'il est fait, et que ce n'est pas, al pi halakha, ni pour le plaisir de gagner quelque chose, ni pour, enfreindre le Shabbat Kodesh, le diavad de moutar. Ici, il dit, Mbahurim etnagim kfitata moutar lahem, la route de Shabbat. Kfitsot, il veut sauter d'un endroit à l'autre. Il dit, tu sais, des fois, il y a des pierres par terre pour ne pas que la voiture elle rentre. Comment on appelle ça? Ouais, il fait des kfitsot, c'est de là à là-bas. Il faut savoir une chose. C'est marqué dans la halakha ici, ça s'adresse aux gens ordinaires. Alors, celui qui va avoir une éducation propre, il doit éduquer ses enfants à marcher comme un prince pendant Shabbat Kodesh. Et un prince, il saute comme ça, on a l'impression que c'est un clown. Achen Bezrat Hashem, combien même il y a des choses qui nous sont permises, il y a marqué Kedoshim Tiyu, même ce qui t'a été permis, comme on le voit ici, Alta Ase. Maintenant, si on parle d'enfants,
Ina halacha omeret. Mutar leyaldim lisachek b'mischakei ritza. Par contre, les jeunes enfants, bien sûr qu'ils ont le droit de jouer à des jeux, comme par exemple Tosefet, Tofeset, pardon, Cache-cache. Cache-cache. מחבואים, הנה הוא אומר את זה, הנה, תופסת. וכן מותר להם לקפוץ בחבל, comme par exemple ils veulent sauter à la corde, מותר. Pourtant ça c'est le sport de Rocky, sauter à la corde. ואם מותר להם לשחק במשחקי חול, להלן עמוד, טוב, on va voir plus tard. אסור לעשות תרגילי התעמלות בשבת. Par contre il est strictement interdit de faire des gestes de gymnastique pendant Shabbat Kodesh, comme on a l'habitude pour s'échauffer, pour faire du sport, les abdominaux, d'accord? Les étirements, il y en a qui ont à la maison une espèce de barre comme ça, qui part d'un endroit à l'autre, ils se lèvent comme ça, ils font comme ça. Ouais, moi je fais pareil, mais j'ai les pieds par terre, donc c'est pas un problème. Même c'est tiré juste pour se sentir mieux. Par exemple, des fois, on est un peu tafou. Ah, ça n'a rien à voir, donc, ça n'a rien à voir. Voilà, bidon, ta question est bidon, donc on la prend pas. Non, non, si. Est-ce qu'on peut faire sur une seule main? Mais ton ventre, il touche déjà le sol si tu t'allonges par terre. Je parle. Tov. Ah, pour faire un chinouille pendant Shabbat Kodesh, c'est normalement le chol, pendant la semaine, tu fais avec les deux mains. Et Shabbat, tu fais juste avec une main. C'est gam assour, et mettre la mytho. Si c'est une vraie question, on va d'acheter ça assour. D'accord? Alors, la sorte argila itamlut be Shabbat. D'accord? Comme par exemple, jouer à toutes sortes de choses qui pourraient être des échauffements pour les muscles ou pour autre chose, à d'acheter ça assour. On n'a pas le droit. Velachen mutar, l'iftoar, l'vidisgor, bim erut, et kapot yadaim. Af שעושה כן כדי לחזק את שרירי כף היד. Par contre, il dit ici, si par exemple, vous savez, les gens qui font les compétitions de Horadat Yadaim, voilà, les bras de fer. Alors vous savez que pour pouvoir se créer des muscles au niveau des mains, il faut faire souvent ce mouvement, toute la journée comme ça. D'accord? Est-ce que ce serait permis qu'une personne fasse une chose pareille pendant Shabbat Kodesh? Zeken Moutar. Ça, ce serait une chose qui serait permise. Par exemple, il dit Oulam nachon me'od lahmir shelo la'asot targilei tamlut bechol ofen. Aval il dit une fois de plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un de Yirei Shamayim, quelqu'un qui a un peu de sechel, fais ça pendant Shabbat, fais ça toute la nuit. Regarde, tu as 6 jours plus 6 nuits. B'le'ainara, ça te fait 12 jours. Fais-le pendant toute la nuit, le jour, tu crèves comme ça, les yeux rouges, comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Shabbat, tu arrêtes de faire comme ça. Tu fais juste comme ça pour tenir le Sefer Torah éventuellement. Pas obligé de le faire. En shatin le penamaim be Shabbat. On ne nage pas pendant Shabbat à la piscine. Shema yaseh habit shel shaitin lashut al penei hamayim v'cha omedet bereshut harabim asur gam ken mishum hashash shema yatis mayim beraglav chutz le4 amot. Alors il dit ici, on ne nage pas dans une piscine pendant Shabbat. Shema yaseh habit shel shaitin. Shayatin, ce sont ceux qui étaient dans les galères, de peur qu'il en fasse une bordure, vous savez, on appelle ça, une barrière autour, pour ne pas que l'eau elle sorte. La chute al penei hamayim, d'accord? Comme par exemple une piscine qui se tiendrait dans un reshut harabim, dans un lieu public. Parce qu'on aurait peur aussi que quand il sort de l'eau, il fasse tomber des gouttes et transporte donc d'un endroit à un autre endroit des gouttes. Donc il passe de Reshut à Yachid à Reshut Harabim. ויוחש בחצר, אסור לשוט בה בשבת, מפני שכאשר המים נקרים יוצאים מחוץ לבריכה ודם אל נהר. Et il dit פשוט מאוד, même si c'est une piscine privée, לא כדאי. Tu peux pas le faire. Pourquoi? Il dit ici, de peur que quand il sorte, il emmène de l'eau avec lui, nekarim et yotzim, donc il retire de l'eau de l'endroit de la piscine, quand il sort, yotzim, chutz lebrecha, dam el nahar. C'est comme si il s'est plongé dans un nahar. Donc, d'un endroit à un autre endroit, même din. Vim yesh lebrecha, safa, saviv, mutar. Et si par contre, et c'est comme le cas de toutes les piscines d'aujourd'hui, s'il y a une safa, c'est-à-dire comment on dit ça? Une bordure? Ouais, le bord de la piscine, dans ce cas-là, ce serait permis. Attention. Pourquoi on dit que c'est permis? Pas par rapport à la halakha, c'est permis. Par rapport au fait que tu mets de l'eau d'un endroit à l'autre endroit, s'il y a une safa, un bord autour de la piscine, qui renvoie l'eau que quand toi tu étais dans l'eau, elle renvoie dans la piscine. Donc je peux pas dire que ça fait sortir l'eau maintenant. Donc ça vient déjà retirer
le fait de dire qu'on a peur que ça fasse comme un tonneau par rapport au fait que... De quoi? Quelqu'un dans sa villa, Oui. je vais y arriver, pas. Oui, mais il y a un din de carmélite aussi. Il y a d'autres dinim qui rentrent dedans. Ofen kaze en le'esor asriya mita'am et tamlut beshabbat. Asbon irait. Donc on pourrait dire ici que si on a toutes les conditions, on pourrait rentrer dans la piscine pendant Shabbat, d'accord? Même pas pour une histoire de s'entraîner pendant Shabbat. Ve'af she'en. Ouah, il y a beaucoup à dire ici. Hein. Ouais. Sochin vayam o benahar beshabbat. Ekol makom ritza bayam o benahar velo shriya muteret. Et Stam, il dit ici, de rentrer Stam dans un fleuve, pas pour nager, uniquement pour rentrer, pour faire comme un migvé ou autre chose, hein, pour se retrouver dans l'eau, ce serait qu'un permis. Aval toute personne qui a un peu de sechel, il est évident qu'il ne rentrera jamais dans l'eau pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on a d'autres interdits qui nous disent que il y a, comment dire, tout ce qui n'a pas un rapport avec Shabbat Kodesh ne doit pas pénétrer dans le Shabbat Kodesh, au niveau de l'action, même si c'est permis al pi halacha. C'est pour cela que le Rav Ovadia Yosef écrit noir sur blanc qu'un moré ora se doit d'interdire aux gens de rentrer dans la piscine. Comme ça il dit Rav Ovadia Yosef. Même si tu vas remplir, il y a 9 conditions pour ne pas enfreindre le Shabbat pour rentrer dans une piscine, même si le mec il est spécialiste, en leorot shemutar, comme c'est dit Rav Ovadia Yosef, un posek halacha, un rab, ne doit pas dire que c'est permis de rentrer dans une piscine. Même si en détournant et en contournant beaucoup de points, on pourrait y rentrer, Bekitor Velaïnyan, on ne rentre pas dans la piscine pendant Shabbat. Donc, Asbon il répond comme Advarim. Que nous rapporte ici le Rav Ovadia Yosef. De quoi? Mikveh Zemutar, le Shem Mitzvah. Donc si tu rentres dans ta piscine pendant Shabbat Kodesh pour faire le mikveh, ouais, pas tu rentres. Mikveh, tu rentres, tu sors et tu sors. Ouais. Après tu attends de te sécher un peu au soleil. Après tu attends de pouvoir faire plusieurs choses. Vous voulez voir un peu les conditions de quels sont les dangers pour une personne qui rentrerait dans la piscine, quel risque il risquerait d'enfreindre dans la halakha? Ça vous intéresse? Asbou be'echad. On va voir ensemble quels seraient les problèmes d'une personne qui rentrerait dans une piscine pendant Shabbat Kodesh. Bien entendu, si on parle d'une piscine où il y a des hommes et des femmes, ça c'est sûr et certain que c'est interdit même pendant le hall et que c'est considéré comme étant quelque chose aussi grave que les Chachamim nous disent, il a perdu son monde futur. Même si la Torah Mitzvot, cet homme-là a perdu son monde futur. Jusqu'à ce qu'il fasse teshuva sur terre. Il y a des gens, ils sont chazan, ils vont à la piscine mélanger. Je sais pas comment ils font eux, mais ils font. Je sais pas comment ils s'arrangent. Et ils font chazan en plus. Alors on sait plus si on va élire des chazan pour leur voix ou pour leur piété. Okay? Que tu sois à la piscine et que tu pries Hachem, c'est un niveau. Mais que tu représentes ceux qui prient Hachem, c'est de la chutzpah. C'est ce que je veux dire. C'est pas un jugement ce que je dis. C'est un état de fait sur le terrain. Bien. Bon, on irait. Alors on va dire ici, ramène 9 problèmes pour une personne qui voudrait rentrer dans la piscine pendant Shabbat. Aleph, qu'on en vienne à faire du sport. Car vous savez que la piscine est un des meilleurs sports qui existent pour le corps humain. Il y a 2 sports qui sont on ne peut plus bons pour un corps, la marche et la piscine. Dans les 2 cas, ça permet l'étirement du corps et ça permet mamash, de pouvoir, réaviver les cellules de son corps. C'est pour cela que ce sont 2 sports extrêmement positifs, la marche et la piscine. Donc il dit, quand maintenant tu viens et que tu rentres à la piscine, au début, tu ne penses pas pour faire du sport, puis après tu fais, tiens, je fais un aller-retour, ça va me faire du bien. Et quand tu fais du sport, c'est exactement ce que tu dis. Donc premier risque, de peur qu'en rentrant à la piscine, tu en passes très facilement, surtout si tu as une belle piscine sympathique, tu vas passer très facilement du mec qui va stam rentrer dans l'eau, à celui qui va faire comme tu commences à faire du sous l'eau, et il va commencer à faire de la nage, et ainsi de suite. Après tu dis non, c'était pas pour le sport, c'était pourquoi? C'était quoi le Inyan? Quand c'est du sport? Non, c'est pour jouer. Bon irait. Donc, de peur qu'il vite descende au niveau de l'esprit de celui qui voulait rentrer à la piscine à celui qui veut faire du sport. Deuxième cas, on a un xera bichlal de Chazal, un décret des sages, on ne nage pas dans une piscine pendant Shabbat, Nekuda. Donc si tu rentres à la piscine déjà, tu ne peux pas nager. Ça a l'air. Deuxième cas, donc xerat Chazal. Troisième cas, Imiesh la houche le issour sahita
Besaharot Arosh Oazakan. Donc, troisième cas, il rapporte ici. Là, il le rapporte en halakha. C'est une grosse mahlouquette dans la Gemara. Le Masachet Shabbat, à savoir, est-ce qu'il y a, comment on dit, essorage sur les cheveux, les poils. Est-ce que si les cheveux sont mouillés, on appelle ça un essorage? Chez les coiffeurs, toi qui es coiffeur, ça s'appelle essorer aussi les cheveux. Donc, Bikisor et Lanyan, il y a une grosse mahlouquette. Il y en a qui disent que, en srita besear. Il y en a qui disent, il n'y a pas de srita, il n'y a pas d'essorage dans les cheveux. Et il y a des poskim qui disent, oui, il y a srita besear, ma pitam shelo. Bien sûr que oui. D'accord? Alors il dit, à part cela, quand tu viens et que tu rentres à la piscine, il y a un digne de quoi? De peur que tu viennes essorer tes poils. D'accord? Alors pour une femme, c'est ce cheveu de la tête, pour un homme, les cheveux du torse. Parce qu'au niveau de la tête, on n'est pas pareil. Et mièche la houche. Donc c'était le troisième cas. Quatrième cas pour la piscine. Et mièche la houche, il y a l'idée, klishat se'ar be'et sheru hezbumaim, o se'arot rosho, zaknalo. Quatrième cas, de peur qu'il en vienne à arracher les poils de sa tête, de ses bras, de ses jambes ou de sa barbe. Ouais. Pourquoi? Parce que l'eau amollit le poil, la racine devient plus molle et tu as plus de chances de tomber. La preuve en est, quand les femmes prennent souvent une douche, vous avez remarqué, elles prennent une douche au contact des cheveux, l'eau, au contact des cheveux, ouais c'est ça, l'eau au contact des cheveux fait tomber les cheveux. Donc tu fais un issour de Tlisha Beshabbat. Donc combien on a vu déjà d'interdits de rentrer dans une piscine pour l'instant? 4 interdits, il y en a 9. Donc c'est pour ça que je vous ai dit que même si une personne est spécialiste dans la halakha et qui viendra à connaître les 9 et les contourner, le Rav Avadia il dit, assourd de dire que c'est moutard de rentrer dans une piscine. Même si vraiment il pourrait rentrer dans toutes les conditions. Il rentre nu, il n'a pas de cheveux, il a et il sèche au soleil comme ça, et il a un super bord autour de la piscine, c'est chez lui, il n'y a personne. Et en plus de ça, c'est pas pour le sport, parce que l'eau ça mouille, il veut être mouillé. Voilà. Le moutard. Le moutard, aval, on verra dans quelles conditions. Enfin, c'est moutard, Chacham Tzvi, Zatzal, il interdisait formellement d'aller au mikvé si l'eau était chaude, car on n'a pas le droit pendant le Shabbat Kodesh de se laver à l'eau chaude. Et il criait beaucoup contre cela, en disant que c'était strictement interdit de rentrer dans un mikvé chaud pendant Shabbat Kodesh. D'accord? Tout le tzorech mitzvah. Pour un homme, le mikvé c'est chassidout, sauf s'il a eu un contact la veille, ou un rapport la veille, ou zera levatala. Dans ce cas-là, Bémet, il y a une raison pour lui d'aller vite au mikvé, car il est impur. Comme tu regardes dans la Torah, il doit aller au mikvé, ou ba'ashem, et je vais rouler. D'accord? Aval, je te dire une chose. Ça dépend de qui est la personne. Si la personne, Bémet, elle étudie toute la nuit, elle est chacham, ou alors, je sais pas, elle rate jamais la prière du matin, et elle fait son mikvé tous les matins. Si la personne, ordinaire, elle va au mikvé Shabbat, t'as trouvé que ça à faire, va au mikvé de la Torah. Plonge-toi dans la Torah, c'est le meilleur mikvé du monde. Tu comprends ce que je veux te dire? Personne ne rate pas un matin, elle va au mikvé. Si la personne Bémet, elle est pieuse. Pas le mec qui va au mikvé Shabbat, et il voit un film d'après Moshe Shabbat. Azma Sita. Tu comprends ce que je veux te dire? Faut apprendre à connaître la valeur de la Torah pour bien la placer. Tu vois, Rabbi Yehuda Hanassi, quand il avait deux riches qui venaient, le plus riche assis à sa droite, sur une chaise en or, le moins riche sur une chaise en argent, sur sa gauche. Ça nous enseigne beaucoup de choses dans cette Gemara. Il faut savoir placer nos mitzvot dans un monde d'élévation normale. Dalet, il me rappelle le cerveau. Il a un torticolis, le pauvre. Hein? Tu te rappelles pas le cerveau? La fois, je l'ai à Adam. Ça te dit. Il est revenu dire Amen. Et c'est Ben Adam. C'est en rangeant les chefs. Ah, c'est en rangeant les... Ah ouais, là. Faut pas lui demander de rendre un service. Hein. Les derniers achats, il a mis trop. Attends, on va pas faire un shiur sur les chaises. Hein, on revient en arrière. Dalet. Hey, cinquième argument. Kana legabé amagavot lahar sha'ala venistapag. De peur qu'il en vienne pas simplement ses cheveux, mais aussi la serviette. Il est mouillé, il sort de l'eau de la piscine, il fait froid. Tout son dos est mouillé, il prend la serviette. Ouais. Après, qu'est-ce qui se passe? Il peut faire même d'autres issourim. Comme par exemple, l'isrod, c'est-à-dire essorer la serviette. D'accord? Quand il est mouillé, il fait comme ça avec la serviette. Donc là, vraiment, il les sort bien comme il faut. Comme souvent j'ai expliqué, il y a 2 fois de l'eau qui se renverse sur la table. Qu'est-ce que font les gens? Ils prennent les serviettes, ils les posent et ils font comme ça avec la main. Ils appuient comme ça. C'est strictement interdit. Tu la poses et tu touches pas. Tu fais pas comme ça, parce que si tu fais comme ça, tu les sors.
La vin qui s'est renversé, tu prends pas la serviette, tu fais comme ça. Si là, mais attends, je veux que la serviette, elle imbibe. Bah, justement. Donc, tu fais un bibé, le bleed. Donc, tu fais un issour. Hein, compris ou quoi? C'est pareil. Bah, t'appuies. Si ça s'imbibe tout seul, ouais. T'appuies. Donc, si t'appuies, tu essors. D'accord? Et puis, aussi un autre issour. Lequel? En général, quand tu as les serviettes, machinalement, quand tu t'es essuyé, imagine que la personne, elle fait comme il fallait. C'est-à-dire, elle appuie pas, elle pose délicatement, comme ça, sa serviette. Elle a fait vraiment comme il le faudrait. En général, de façon machinale, on étend la serviette. Donc, on va la poser sur le dos d'une chaise pour qu'elle sèche au soleil. Donc, ton attention, c'est pas stam, je la pose. Si stam, je la pose, c'est moutard. On a le droit de stam poser une serviette sur une chaise. Mais non. Là, c'est pour qu'elle sèche. Donc, tu étends du linge pendant Shabbat Kodesh. Encore un issour. Il faut vraiment être un barbu avec un grand cerveau de Torah pour aller à la piscine. En général, on n'a jamais vu un barbu avec de la Torah en lui aller à la piscine pendant Shabbat, hein, je vous le dis. Vav, le gabé à begediam. En général, quand on a sur soi un maillot de bain, qu'on sort de la piscine, on finit par l'enlever. D'accord? Et on a peur que quand il l'enlève, il en vient aussi à essorer son begediam. D'accord? Donc il faudrait pour ça qu'il ait un vêtement en nylon. Nylon, il n'est pas sophègue. Vous savez le nylon, comment on dit le nylon? Nylon, c'est pareil. Pardon? Le tactile, ça ne sort pas. Ok, donc on voit encore un issour. Zain. Im yesh issour mishum melaben b'ktivizato à la beged yam lemaim sharei amru beged sheriato zeu kibuso. Il y a encore un autre issour. Est-ce qu'on a le droit de laver des vêtements pendant Shabbat? On n'a pas le droit de laver des vêtements pendant Shabbat, oui ou non? On n'a pas le droit. Alors il dit comme ça ici. On a un clal qui dit sheriato zeu kibuso. Quand tu prends un vêtement, tu le mets dans l'eau, même si tu l'as pas lavé, c'est comme ça qu'on le lave. Quand tu prends ton vêtement pour aller dans la piscine, on considère que tu es en train de laver aussi ton vêtement. C'est le 7e argument du Rav Ovadia Yosef qui ramène dans la halacha, bien entendu, avec des centaines de poskim derrière. Il dit, quand tu rentres dans la piscine, tu rentres avec un begediam, d'accord? Donc, même si ton intention, ce n'est pas de, c'est Kresha de l'Onichale, yesh, shiriato, zeu kibuso. Tu rentres avec ton vêtement dans l'eau, c'est comme si tu l'as lavé. D'accord? C'est comme si une personne, elle a une tache sur sa chemise, et qu'est-ce qui se passe? Elle veut l'enlever. Elle prend le pan de sa chemise, par exemple, ici, elle le met sous l'eau. Maintenant, attention, ni rien, ni elle va l'essorer, ni rien du tout. Elle a le droit ou pas? Pourquoi? C'est lavé. Dès que tu le mets dans l'eau, c'est considéré comme étant lavé, que tu sois d'accord ou pas. Donc, on voit déjà 7, 8. Vous voulez entendre la suite? Celui qui veut Non. jongler avec ça, c'est-à-dire, vous avez dit qu'il peut jongler maximum, c'est celui qui arrive à jongler. Mais là, il se vient tout nu, alors, c'est ça? Non, il peut rentrer dans ce cas-là uniquement avec un maillot de bain en nylon. Il fera très attention. Quand il sort, il se laisse sécher comme ça au soleil. Quand il enlève, pourquoi tout ça? Il va pas nager, donc il va être comme ça au milieu de l'eau. Après, il va s'allonger stam comme ça, et puis il va essayer d'avancer, mais non pas pour nager, mais pour rejoindre le bord de son truc. Ah, vraiment, s'il a que ça à faire pendant ça, c'est tout le Shabbat qui lui a été donné, c'est pour jouer au crapaud. Il ne faudra pas qu'il s'étonne qu'après sa mort, il reviendra en Gilgoul de Kermit. Bien, c'est une blague, mais bon, c'est pas pour ça que nous a été donné le Shabbat Kodesh. Je veux dire, il faut passer à autre chose dans la vie. Peut-être un peu évoluer. En maïm et la Torah. Tu veux rentrer dans la piscine, rentre dans la Torah. Donc ça fait 7, 8. Im yesh lachouch bezer le isur chitza b'Shabbat. On va maintenant parler du issour de se laver pendant Shabbat Bichlal. Il y a encore un issour un peu léger ici, ceci étant dit, car on a le droit de prendre une douche pendant Shabbat si elle est froide, l'eau. D'accord? On va aller le rapporte ici quand même. Shabbat Kodesh. Non, en général, on évite de se laver le Shabbat, pendant Shabbat. Si maintenant tu sens le fauve, c'est évident que tu dois te laver, alors que tu dois te laver dans certaines conditions. D'accord? Sinon, Machemoutar, Panav, visage, Yadav, les mains, Veraglav. Aval, selon la halacha, c'est-à-dire le visage, les mains et les pieds. Ce serait moutar, même à l'eau chaude. Même à l'eau chaude, on du tchemesh par exemple, selon certains métirim, ou de l'eau du kumkum, Panav, Yadav, Veraglav, afilou Shabbat, même le Shabbat c'est moutar. Seulement, de prendre une douche, il faut vraiment que tu aies une raison pour cela. La première, il y en a qui disent il est isténis. Il y en a qui disent même il est isténis, c'est-à-dire il est précieux, même à l'eau chaude il pourrait. Dans ce cas précis.
Aval, de prendre une douche, ça comprend beaucoup de Issourim. Pourquoi? Faut faire très attention. De peur que tu en viennes dans ces mêmes conditions, pour la serviette, pour les poils, et ainsi de suite. Les serviettes, genre, t'as des draps de bain, ils sont même pas mouillés quand tu les fais. Parce qu'ils sont peut-être très épais. Donc, faudrait. Donc, c'est pour ça que je te dis que si tu contournes tout ça avec des serviettes très, 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 très épaisses, c'est que, à ce point que, il n'y a plus de cheveux. Tête. אם יש לחוש בזה לאיסור, הוצאת טיפות המים הנוטפים מעל גבו, מרשות לרשות. Il dit une fois de plus que cela encore, tu viens de rentrer dans l'eau de la piscine, qui était un endroit, tu as des gouttes sur toi et tu sors de la piscine, tu emmènes des gouttes qui étaient de reshut, les reshut acheret, d'un endroit à un autre endroit. או שמא יטיב מהמים בבריכה שהיא רשות היחיד, וספה שהיא כרמלית. Voilà ce que je te dis, c'était marqué à la fin. Comment on appelle la safa, c'est-à-dire le bord? C'est un digne de carmélite, c'est ni reshut hayahid, ni reshut rabim. Et là, tu as pris de reshut hayahid, les reshut rabim, puisque tu passes au-dessus du bord de la piscine. Donc ça fait encore un autre issue, qui était le 9e, ici présent. Donc vous avez entendu ici plus ou moins, je dis bien plus ou moins parce que tout ce qui est marqué ici, il faudrait revenir dessus. Mais que ça, t'es caché. איסור התעמלות בשבת שהוא שוחה בבריכה, מאחר שאין הדבר ניכר שעושה כן לשם התעמלות, אלא לשם תענוג בעלמא. אין לחוש משום איסור התעמלות בשבת. Toi, après, il rapporte ici, si t'es rentré dedans juste pour le plaisir, c'est ton kiff de Shabbat, de rentrer dedans, c'est pas pour la Itamnout. Alors oui, ce serait permis dans ce cas-là, mais encore une fois, on rentrerait dans des grandes complications par rapport à cela. Je voudrais juste lire quelque chose. Hein? Absolument. Absolument. Ceux qui ont une vie qui est pourrie par la loi juive, c'est parce qu'ils la connaissent pas. Parce que quand tu connais bien les lois juives, tu as une vie qui est cool. Alors tu verras très souvent les gens s'interdire une tonne de choses alors que la loi le permettait. Il dit ici à propos du vêtement sale, oui, d'accord, sale, mais ceci étant dit, le vêtement que tu laves, mais s'il est propre, ce ne se rappellerait pas le laver puisqu'il est propre le vêtement. Donc il ramène ici d'autres poskim qui disent, mais si tu fais comme ça, pour ça, je vous dis que tu pourrais tout contourner d'une certaine façon. Aval, bien entendu, celui qui veut écouter ce qu'il faut faire ne fera pas une chose pareille. אין בזה שהרי אין איסור לרחץ בשבת במים צוננים, כמובן שולחן ערוך, ודווקא במים חמים גזרו שמא יבואו לחם המים, ואף על פי שבשביל תרומת הדשן כתב שנהגו לו ללחוץ כלל בנהר או במקווה. תרומת הדשן, il dit בכלל, on rentre même pas ni dans un mikvé pendant Shabbat, ni même dans un fleuve pour faire le mikvé. שום דבר. וכן פסק מגן אברהם, שאין דמצוי לבוא לידי סחיטת שיער ועוד כמה פעמים. והובא להלכה במשנה ברורה וכו' וכו'. מקום לכל לדידן ניתן במרן שולחן ערוך, שהוא כל שהוא בצונן, אין איסור לחחץ בשבת. Voilà ce que je vous ai dit, par exemple, Shulchan Aruch, il dit, si tu te laves dans de l'eau qui est froide, c'est moutard. Alors pourquoi tu dis que c'est interdit? Il disait moutard, לחחץ בבריכה בשבת, מאחר שהם מים צוננים, רק שצריך להיזהר, במאוד שלא יבוא לידי סחיטה, ולא מצאו שגזרו על רחיצה צונן בשבת, מחשש שמא שיתנגב באלונתית, alors, encore une fois, si on lit maintenant tout le contenu de cette loi-là, même là c'est tout détournable. Pourquoi? Parce que, oui mais attends, tu dis qu'on peut pas se laver pendant Shabbat si tu rentres dans l'eau. Ah bah excuse-moi, mais là, il y a une mahloquette. Sur ça il y a une mahloquette. Sur ça il y a une mahloquette. C'est-à-dire qu'il y a des avis différents dans la halakha. Donc le Rav ramène la halakha, est-ce que c'est permis ou pas? Ensuite il te dit, mais sache une chose, malgré tout il y a des mahlokot, pour être franc avec tout le monde, pour être franc avec tout le monde, on pourrait en détournant tout cela, rentrer dans une piscine pendant Shabbat. Il faut être un spécialiste des halachot. C'est pour cela que, résultat final, comme le dit Rav Yosef, il est préférable, je dis bien, il est préférable grandement d'éviter de rentrer dans une piscine pendant Shabbat Kodesh. Et tout là. C'est-à-dire, même si, טוב. היה הולך והגיע לשלולית מים, יכול לדלג ולקפוץ עליה. Il y a une mare d'eau par terre. Il y a une mare d'eau par terre et tu viens pour passer au-dessus. Kfitsa. Pendant Shabbat, est-ce que ce serait permis ou assour? C'est complètement permis de sauter à un endroit, même conseillé. Alpi Kabbalah, il est très très déconseillé de marcher sur une flaque d'eau. Pourquoi? Fois, tu sais, tu passes devant des maisons,
et tu as de l'eau comme ça qui s'écoule, tu sais pas d'où elle vient cette eau-là, ne marche jamais sur ces eaux-là, évite. Bien entendu, ne passe pas sur du trottoir sur la route de peur de te faire écraser. Il y a des gens qui roulent. Aval, s'il y a un endroit où tu peux poser ton pied, faire une kfitsa, c'est-à-dire sauter, pour éviter de poser ton pied sur ces flaques d'eau qui sortent des maisons, c'est mieux. Pourquoi? Parce que tu sais pas d'où ça vient. Peut-être c'est une femme qui était impure et elle s'est nettoyée et c'est sorti. Tolode mais bas. Tu sais pas d'où ça vient. Des fois, il y a des esprits qui sont dans l'eau. Tu marches dessus, ça se colle à toi, selon la Kabbale. Si tu as marché dessus, attention, jette pas tes pompes, il n'y a rien du tout. Hein. Col Besséder, commence pas à devenir fou. Si tu peux éviter, c'est mieux. Comme je vais vous expliquer, quand on est un Chacham, on évite de rentrer dans les problèmes. C'est le conseil que je vous donne. Zéro. On avance. Dans un autre domaine, Dîner Kippour, Abgadim et Shabbat. A-t-on le droit de plier ou pas ses vêtements pendant Shabbat Kodesh? Amechabes Begadim et Shabbat. Areu Toladat Melaben. Il fera un sourd, celui qui laverait des vêtements pendant Shabbat Kodesh, de blanchir ses vêtements. Chose qui est interdite, bien sûr. Ve Asur Mina Torah. C'est interdit même de la Torah. La Chen Beged Sheesh Alav Ketem. Un vêtement qui aurait une tache d'un coup. Asur le Nakoto Bemaim Av Sheeno Mechabes Kol Abeged. Même s'il viendrait nettoyer juste l'endroit où il est sale, et non pas tout le vêtement, ce serait interdit, bien sûr. Asur le Nakot Beged Beshabbat. Hen al Yede Maim, Hen al Yede Shifshuv, On Itninat Avkat Tabak. Otalak. Tabak, n'importe quoi. וכדומה. וכן אין הבדל בין זה בין בגד שחור לבגד צבוע ושאר צבעים. Comme par exemple des fois tu as du vin qui se renverse sur la chemise, tu n'as pas le droit de venir mettre du sel sur ce vin, parce que le sel va absorber le vin, et donc tu récupéreras après ta chemise. C'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Mishum din melaben be Shabbat. Tu es en train de laver pendant Shabbat. Alors, même si c'est pas de l'eau, c'est interdit. וגם אם אינו מקפיד על ניקיון הבגד, אסור לנקותו בשבת. Même si tu veux dire, ouais, je m'en fiche de ce vêtement, de toute façon, c'est pas grave. אסור. אלא יעביר עליו את ידו, או ינקה בסמרטוט יבש, אבל לא ישפשף. Il a le droit de prendre un tissu et de frotter, si c'est à sec, le l'our qu'il a, אבל לא יבוא ישפשף, il viendra pas faire comme ça avec son vêtement. Par exemple, son vêtement, il est un petit peu sale, il y a là-bas un peu de boue qui a séché, ne peut pas prendre le vêtement et faire comme ça pendant Shabbat Kodesh parce que c'est le signe de ce qu'il a. Voir biranu. She'asur lisrot beged mi'amav, she'asrita היא צרוכת הכיבוס, כמו שההגסה היא בצורכי הבישול. טוב, בקיצור אל העניין, ça revient au même סעיף, on n'a pas le droit de לשחות אותו. אסור לאדם אחר לטלטל בגד שנשרה במים. On n'a pas le droit de déplacer un vêtement qui était dans une bassine où il y avait de l'eau. אלא על ידי שני בני אדם, si c'est בשינוי זה מותר. כמבואר לעיל, ואם נפלו על הבגד מים מועטים, מותר לטלטלם. C'est eu peu d'eau. Cette halakha-là, en général, on ne la met pas beaucoup en application. בגד שנכתב משאר המשקים, אפילו הוא נכתב הרבה, מותר לטלטל בשבת, שהרי אין דרך לשחות בגד משאר המשקים שבו. Mais si par exemple son vêtement il est trempé de Fanta ou de boisson qui s'est renversée complètement sur lui, ça par contre on a le droit de le déplacer. S'il a été resté dans l'eau, il faudra 2 personnes pour le déplacer. Pourquoi? Kilo gazrou chamim b'shtaim, la be'echad. Pour 1, pas pour 2. La reine, c'est pour cela que si Bezrat Hashem, son vêtement il s'est mouillé, pourquoi ce serait permis de le déplacer? Parce qu'on n'a jamais lavé un vêtement avec des boissons. Donc dans ce cas-là, c'est pas considéré comme étant lavé. Oui, ce serait permis de le déplacer. Par exemple, tu es assis à table, le petit se retourne, il fait tomber tout le vin sur toi. Ton vêtement, il est mouillé. On a dit qu'on ne peut pas déplacer un vêtement mouillé si c'est qu'avec 2 personnes. Ah oui, si c'est pas de l'eau, c'est moutar. פעמים שניעור בגד בשבת מן הטל שעליו חשיב כמו חיבוס ואסור לעשות כן בשבת.
V'chayvim alav mishum elaben. Comme par exemple la rosée qui tombe sur ton vêtement, tu as dormi dehors ou tu as laissé ton vêtement dehors. Ouais, c'est considéré comme lavé pendant Shabbat. Kegon amenaer beged hadash veshachor. Comme par exemple le secouer. Prends ton vêtement, tu le secoues de la rosée du matin. Menaer beged hadash shachor. Ou makpid alav shelo lelovsho beli ni'ur. Et il a l'habitude de ne pas le mettre sans le secouer. Vous savez qu'à Pi Kabbalah, il y a une ligne de toujours secouer ses vêtements avant de les mettre. Il faut toujours secouer ses vêtements. Pourquoi? Parce que les mauvais esprits, quand ils s'attachent aux vêtements, quand tu le secoues, ils tombent. Et c'est bien. C'est bien de faire ça. Le Ben Ishraï dit que c'est très bien de faire ça. Et attention, le Shabbat, il y a il est mouillé ou des choses comme ça, ton vêtement. Tu viens, tu le secoues. Sourd. Aval, Beged Yashan. Mais si c'est un vieux vêtement, ça c'est on dit s'il est neuf et il est shachor. Il est noir. O Beged Atzavour. ושאר זבעים וערים, וכן בגד אפילו חדש שאינו מקפיד עליו, שלא ללבשו, בלי ניעור מהטל, מותר לנערו בשבת כדי להסיר את הטל מעליו. Donc en fait, de quoi est-ce qu'on parlait? D'un vêtement uniquement qui est neuf, ouais, et noir. Mais plus il est clair, ou alors il est noir, mais tu n'es pas makpid alav, c'est ken moutar. Ce serait permis dans ce cas-là. Au beged chadash savoua b'sh'ar tzva'im ka'ayam, lo shachor, amekel lenaro. Le problème, c'est quand le vêtement est noir particulièrement. Et non pas autre chose. Il dit malgré tout, il est préférable d'être mahmir sur ça et d'éviter de secouer un vêtement qui est mouillé pendant Shabbat Kodesh. Sheleg. Sheleg. La neige. She'arad à la beged. Imaginez que nous sommes en hiver et qu'il neige à Ashdod, puisque nous sommes aujourd'hui à Ashdod, à Jérusalem, oui, il y a eu beaucoup L'an dernier, il y avait déjà Baruch Hashem de la neige. C'est bon signe ou mauvais signe la neige? C'est comme la pluie, tout ce qui vient d'Hachem. Je crois que c'est pas un bon signe parce que dans le Guéhinam, c'est pas un Guéhinam de froid, mais sinon, c'est pas. Est-ce que d'après vous, la neige, c'est un bon signe ou un mauvais signe? Un bon signe. Tout ce qui vient d'Hachem, c'est des pluies agricoles. Mauvais signe. Tov. Il y en a qui disent que c'est un mauvais signe, il y en a qui disent que c'est un bon signe. Hein? Tov. Il y en a qui disent comme ça, il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent que la neige, c'est pas un bon signe, il y en a qui disent que c'est un bon signe. C'est un sujet pour lui-même. Shelek she'arad à la beged, mutar le na'aro be'shabbat à la beged. Il ne neige que quand il fait moins de 0 degré. Donc ce sont des souffrances. D'accord? Il y a deux choses qui brûlent un homme dans ce monde. Le feu et le glacé. Zedin Geinam, Zedin Geinam. Il y en a qui disent que le Shelek c'est Din Geinam. Comme on le dit dans Eshetraïl, L'otira mi pahad, non, l'otira mi sheleg. Comment c'est marqué là-bas? L'otira mi pahad. L'otira mi pahad sheleg. Tu n'auras pas peur de la neige car ta maison est remplie de mitzvot. Un truc comme ça. Je ne me rappelle pas comment on le lit. Il n'y en a pas un qui bouge, hein. Vous êtes tous là avec le C. L'otira mi pahad. Non, l'otira mi pahad. Là, c'est un autre verset, ça. L'otira mi pahad sheleg. Tu peux me donner le sidour que je lise le truc en 2 secondes? C'est bon, je le dis tous les vendredis, là ça ne me vient pas à l'esprit, parce que c'est pas dans le sujet. On est dans la halachot et vous êtes ailleurs. Toda Rabba Moshe Ayakar. Voilà, il est marqué ici. L'otira leveta mishaleg. Jusqu'à ce que ça me vienne à la bouche. L'otira leveta mishaleg. Tu n'auras pas peur de la neige dans ta maison. Donc on voit que la neige, elle fait peur. Kichol beta la bushanim, car toute ta maison est remplie de lin, de soie. Ici, le Gaon de Vilna explique. N'aie pas peur de la neige qui représente le monde du Guéhinam. Ouais. C'est pour ça que la neige tombe souvent dans des endroits désertiques en général, dans les villes aussi, bien sûr. Mais quand on voit la neige qui persiste, c'est dans les montagnes. Et les montagnes, c'est le monde des démons. L'otira, n'aie pas peur de la neige. Machma que la neige, c'est pas spécialement un bon signe. Mais c'est bien pour les enfants. La nuit, ils font les...
Il y en a qui disent, il y en a qui disent. Ceux qui disent que c'est bien, c'est pas ce qu'ils disent. Non, j'ai pas dit ça. J'ai Non, pas... pourquoi c'est bien? Parce qu'ils voient pas spécialement en la neige un problème quelconque. Ils disent que c'est beau, ils disent que c'est de la pluie qui devient de l'eau. Comme par exemple, on sait que le lac du Tibériade, c'est la bracha absolue du peuple d'Israël, tout comme le Nil fut la bracha et jusqu'à aujourd'hui pour l'Égypte. Quand les neiges fondent, eh bien, tu vois que du mal sort le bien. Ça veut dire qu'ils te disent, même si tu dis que c'est du mal sort le bien, donc c'est du bien en fin de compte. Voilà pourquoi il y a plusieurs déotes. Comme tu vois la neige tomber au début, c'est quand c'est répété. Mais par exemple, si je peux me permettre le mot, si vous voulez des exemples de la neige qui est négative, la neige bloque la circulation, la neige empêche les gens d'aller travailler, la neige provoque beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup d'accidents qui ont lieu avec la neige, qui deviennent du verglas. C'est vrai. Donc on voit que quand Dieu, des fois, il veut lancer des décrets difficiles, quand il neige, alors surtout en Israël, encore en France, quand il neige, on a l'habitude, mais alors ici, il pleut ou il neige, bouge plus de chez toi. Parce que sinon, tu as ta voiture qui est défoncée en 2 secondes. Pourquoi? Ils n'ont pas l'habitude, ils connaissent pas. Ils perdent un peu le contrôle, quoi. Tu comprends? Bracha. On verra bracha. Un jour, il neige. Tu sors avec ta voiture, que le mec te la défonce. Le mec dit, ah, j'étais au cours avec bracha, hein, Shimon. Le bracha, bracha, donne-moi ton assurance, oui. Donc souvent, quand on dit quand il y a de la neige, il faut de l'assurance. Tov, allez, on finit encore 2 halachot et je vous libère. Shelek sherad al beged. Utan lenaro beshabbat men beged aeve ka'ain notzot et ach yizer lenaro benahat. Si vous avez votre vêtement qui a tombé, sur lequel est tombée de la neige dessus, vous avez le droit de le secouer délicatement pour faire tomber la neige. Vim hasheleg names betoch habeged. Vim hasheleg names betoch habeged. Habeged ou shahor vechadash elenaro. Donc une fois de plus, si ce même vêtement est neuf et noir, et que la neige a déjà fondu sur elle, on n'a pas le droit de le secouer dans ce cas-là uniquement. Beged, asouy, minaylon. Un kawe. O mehomer synthétique. Un truc synthétique, peu importe, vernomé. Yarad alav geshem, o sheleg, beshabbat, mutar lenaro, afilu bechoska. Voilà. Tu prends un vêtement qui en est long, tu peux tout à fait, Bezrat Hashem, le secouer pendant Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs qu'on met des kisouim sur les chapeaux qui sont en nylon. Parce qu'on a le droit de les secouer, même s'il a plu, on a le droit. Pourquoi il n'y a pas de d'essorage pendant Shabbat Kodesh? Voilà. Le vêtement doit avoir un traitement déperlant. Donc, je ne veux même pas te répondre, c'est naze. Pourquoi ça existe? Et c'est technique. En gros, tu as fait le sentier. Tu as fait l'école de sentier. C'est une traitement. On a le droit de secouer ses chaussures s'il y a de la poussière dessus. Vous savez, des fois, quand on marche le plâtre, ça dans un endroit, hein, pour le faire tomber, tout ça, bien entendu, on n'a pas le droit, bien sûr. Les marais à Hotam, on n'a pas le droit de les nettoyer avec la mishra, là, comment on appelle ça? Et une tâche qui peut faire que le vêtement, on le mette à la poubelle après. On a pas quand même de la retirer, je sais pas. Si on ne nettoie pas tout de suite, C'est un vêtement qui coûte cher. Ouais. on ne nettoie pas tout de suite. Moi, c'était une bonne question. Moutar, vous êtes avec moi? Moutar, les kapel, les tatalit, Shabbat, Shelo, Keseder, Akipul, Arishon. On a le droit de plier son talit pendant Shabbat Kodesh, si ce n'est pas pour revenir sur les plis originels de la semaine. Du premier. Afilou eno choser litatev vetalit bobayom. Même si on ne peut pas le remettre pendant Shabbat Kodesh. Venoagim les kapel Keseder, Kipul, Arishon, en produit Adam, Sheshama Shenismochu. Et celui qui veut plier son talit pendant Shabbat Kodesh, même sur les endroits où il a l'habitude de plier, NBZ Shumbaya, il a sur qui compter dans la halakha, il n'y a pas de problème, à plus forte raison. Souvent, le Hari Akadosh, il ne pliait pas son talit. La tradition veut nous dire qu'il ne pliait pas son talit. Pourquoi? Pour sortir de la misva dans la misva. Il laissait son talit sur la chaise. Il y en a beaucoup qui ont ce minag comme ça de ne pas plier le talit. Avant, il faut savoir qu'il n'y a pas d'interdit. Il n'y a pas d'interdit de plier son talit, même sur, sauf s'il est neuf, il y a des conditions qui Moutar le kapel Nehar, Beshabbat, Kegon, Alomed, Besefer. Est-ce qu'on a le droit de plier le coin de la feuille pendant Shabbat Kodesh? On est en train de plier un truc, et tu veux corner ta feuille pour te rappeler où elle était. Vous avez dit quoi? C'est ce que je viens de dire. Moutar le kapel Nehar, on a le droit de plier même un papier pendant Shabbat Kodesh, Kegon, Lomed, Sefer, Veose Siman, Aliede Kipoul, Zavit Adaf. Donc il a le droit. Kedel Imnoa, לידע לדעת בעצם איפה הוא הגיע, או כדי שיוכל להעתיק במוצאי שבס, ודברים מעיין בספר. ואין בזה איסור קיפול בשבת,
Or, Issour, Mechin, Mishabbat Lechol. Ah, pourquoi tu le plies? Parce qu'il aurait voulu copier pour le Shabbat, à la fin de Shabbat, quand sortira Shabbat, il faut copier là ce qu'il a étudié. Il dit non, il n'y a pas de Issour ici, je prépare du Shabbat pour le Chol. La reine, Moutar, les capelles, si je veux faire corner ici ma feuille pour me rappeler où j'étais, pendant Shabbat, je peux tout à fait le faire. Moutar les capelles est à smichot velesader et à mitot belel Shabbat les Shabbat. Donc on a le droit, même la nuit de Shabbat Kodesh, pour le Shabbat, de faire le lit, d'arranger le lit, de faire ce qu'il y a à faire. Aval en mitziin et à mitot be Shabbat et motzei Shabbat. Mais par contre, on ne fait pas du Shabbat pour le motzei Shabbat, pour la fin de Shabbat. Pas pour la fin, pour la sortie de Shabbat. ואפילו יש שעות ביום כדי שיוכל לישון על המיטה בשבת, מכל מקום כיוון שאין דעתו לישון על המיטה עד מוצאי שבת, הרי כי מכין משבת לאכול ואסור. ואם דעתו להיעשה במיטה, מותר לסדרה. אף על פי ואפילו הם 10 מיטות, וכן אם המיטה עומדת בבית והוא דבר מגונה שביזיון לשבת, מותר להציע המיטות, וזה מקרה צורך בשבת. Maintenant, si une personne elle compte pas redormir dans son lit pendant Shabbat Kodesh. Seulement, l'honneur du Shabbat, elle veut que sa maison soit propre. Elle peut tout à fait faire ses lits pendant Shabbat Kodesh. Elle peut tout à fait faire le lit pendant Shabbat. C'est plus joli pour le Shabbat Kodesh. C'est pas joli que ce soit tout balagan comme ça. C'est pas digne de l'honneur du Shabbat. Donc, elle est faite pour le Shabbat. En l'honneur du Shabbat, une maison propre. Vous savez que la propreté fait partie du judaïsme dans son éclat le plus absolu. Mikba'at, Shenit Ma'ata, Shenit Katma, Kameta Slicha, Mutar le'achzir b'Shabbat, et hasheka shel המקבעת ולסדר את הכובע. On a le droit de remettre un chapeau. Tu sais, des fois ton chapeau, tu l'enlèves et puis il y a quelqu'un qui s'assoit dessus. Alors, est-ce qu'on a le droit de le remettre comme il était avant? Oui, mutar. מעיקר הדין מותר לנקות בידיו בשבת את הטיט שתחת הציפורניים. Des fois la personne elle est sale, il va enlever la saleté qui est en dessous, comme le tit, comme un peu le plâtre comme ça, il a des choses qui sont sous les ongles. מותר להוציא אותם בשבת לצורך נטילת ידיים, comme par exemple faire נטילת ידיים כפה חציצה, או הניקיון בא למנוע חציצה בטבילה נידה, comme on le sait. ובגד שנתלכלך בבוץ או בטיט, מותר להסיר השבת את הטיט או הבוץ, והבגד על ידי שישפשף את הבגד והצד הפנימי. Dans l'intérieur, pas de l'extérieur, mais dans l'intérieur, tu fais secouer ton vêtement pour faire tomber la boue ou la poussière de plâtre qui serait venue dessus. De la boue qui aurait séché sur ses chaussures, on a le droit de la retirer pendant Shabbat Kodesh en prenant les chaussures et les tapant les unes contre les autres ou contre les murs de la maison. C'est un peu long, donc on va arrêter ici pour aujourd'hui.